de la communauté de développement de l'Afrique australe, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale de la RDC et président du Forum parlementaire de la SADC, a eu un tête-à-tête avec Carolina Cerqueira, présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola. Les discussions ont tourné autour des assises du Forum parlementaire de la SADC. Images et commentaires. C'est un tête-à-tête entre le président de l'Assemblée nationale de la RDC, président du Forum parlementaire de la SADC, et la présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola. Christophe Mbosso et Carolina Cerqueira ont échangé autour des assises de la 52e session de l'Assemblée du Forum parlementaire de la SADC. Cette réunion de SADC a été très importante parce que nous avons discuté la paix et la stabilité dans la région des pays de SADC, et nous avons réaffirmé notre solidarité avec le peuple congolais et pour promouvoir la paix et que les négociations pour la paix puissent dirimer et mitiguer le conflit avec le pays voisin. Nous avons discuté beaucoup de questions sur le développement sustentable, sur les alterations climatiques, le rôle de la femme dans la société et les finances des pays, comment on doit faire la bonne gouvernance. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mbosso, est attendu en Angola dans le tout prochain jour. Je l'ai invité de visiter l'Angola, de visiter notre Parlement pour qu'on puisse discuter bilatéralement des questions qui concernent les deux institutions. Et aussi, nous avons remercié la franche hospitalité du peuple congolais et réaffirmé encore notre amitié et notre solidarité. Notons par ailleurs que l'hôte de Christophe Mbosso, Carolina Cerqueira, a été élue présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola lors de dernières élections législatives tenues dernièrement dans cet état de la sous-région de la SADC. À quelques jours de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, les parlementaires de la dite ère appelés à mobiliser leur base à se faire enrôler. L'appel est du président de la CENI. C'était au cours d'un entretien avec les sénateurs et les députés nationaux et provinciaux de cette ère. La rencontre a eu lieu au siège de la CENI dans la commune de La Gombe. Reportage. Démarrage ce 24 décembre 2022 de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1. À cet effet, le président de la centrale électorale s'est entretenu avec les députés et sénateurs de cette ère opérationnelle. Après avoir exprimé sa gratitude aux représentants du peuple et des provinces pour avoir doté son institution du cadre légal, Denis Kadima a fait savoir que la CENI a déjà réceptionné 22 000 kits d'enrôlement sur les 30 000 attendus. Une chose à retenir, c'est que le travail que nous faisons tient absolument compte de vos observations, de vos remarques. C'est-à-dire la CENI ne s'est pas enfermée dans une tour d'ivoire, mais chaque fois qu'il y a des observations, nous en tenons compte, que ce soit lors des cas de concertation ou même par les missions d'observation. C'est ce qui nous permet justement d'améliorer. Toute cette technologie n'est pas liée à un souci d'avoir une technologie avancée, rien que pour avoir cela. Non, c'est pour améliorer, parce que rappelez-vous, la machine que nous avions, d'enrôlement que nous avions avant, c'était vieux de